Sega, rétro vieux. Et bonjour à tous et bienvenue donc dans cette deuxième émission consacrée aux jeux rétro de Sega. On continue sur notre lancée après la première épisode qui était donc sur le jeu Feda Remake. Et là c'est un autre jeu qui vraiment me passionne, que je suis tombé par hasard et qui est vraiment très peu connu, Valolian. Un jeu qui est sorti en 1998 ou 98 comme on dit en France, et qui est aussi également un tactical RPG au tour par tour. Donc on va directement lancer le jeu. Alors, je suis encore sur un téléphone portable. Je vais vraiment passer à autre chose, mais là voilà, je voulais vraiment vous donner du contenu assez rapidement. Voilà, l'histoire je la connais pas par cœur, hein, parce que je lis un peu le japonais, mais les kanji j'ai du mal. Donc voilà, blablabla, sur un truc classique. Bolt, la fallu, fallu. Parce que les japonais forcément ils mettent un peu de français, mais la fallu, ça veut luer, ça veut rien dire. Peut-être deux royaumes qui se battent peut-être. Alors le jeu se présente d'une 2D assez mignonne, classique, hein, vraiment rien de particulier. D'un côté un peu dommage parce que on pourrait croire qu'on est sur sur de la 16 bits, genre Super Nintendo. C'est pas le cas. Et comme ce jeu il est sorti en fin de vie de la Saturn, il faut savoir que les combats ont été faits un peu à la Shining Force, donc avec des représentations en 3D, plutôt sympa, mais au bout d'un moment lassant, et qui plus est, qui ne fonctionne pas aussi bien que sur Shining Force. Il faut bien se dire que sur Shining Force, on a à peu près 3 secondes, même pas, entre le moment où l'attaque est lancée et le combat en réel. Là, je vais vous montrer. Donc, le perso principal, là, c'est soit attaque, soit je reste ici, soit c'est l'item. Et celui-là, je sais plus, je crois que c'est les options. Donc là, je fais comme si je voulais faire une attaque, et je peux faire une attaque combinée. Donc je me mets en stand-by, et là, je peux demander à un collègue de venir, en l'occurrence la demoiselle qui est ici. Je la mets là, et là, ce que je vais faire, c'est une attaque combinée avec mon collègue sur cet ennemi-là. Je le choisis. Ce qui est pas mal avec ça, justement, c'est que à force de faire des attaques combinées, on est plus puissant. Là, vous voyez, la 3D elle est plutôt sympa, mais les écrans sont vides, il n'y a pas d'effets spéciaux faramineux. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que graphiquement, le jeu, au niveau des personnages, est bien représenté. Mais voilà, personnellement, je laisse tourner une fois, et après je passe à autre chose, parce que, voilà, il faut dire ce qui est. J'enlève ce mode-là. Je vous le montre pour que vous ayez une idée. Donc là, je peux plus, vu que mes deux personnages ont été utilisés, je ne peux plus faire d'attaque combinée. Il faut savoir que les magiciens peuvent se mettre à distance, et forcément, ceux qui attaquent avec une épée, en général, ils doivent être au corps par corps. Et là, l'avantage, c'est que ça m'évite que mes magiciennes ne prennent de dégâts. Voilà, petite attaque, hein, mais vraiment, c'est basique, hein, il n'y a rien de particulier. Alors au début, on trouve ça plutôt joli, enfin, c'est personnel, hein, moi j'aime bien la 3D, elle est bien faite. Comparé à celle de Wash Rider, c'est pas top. Un jeu que je vous présenterai prochainement. Donc là, oui, je veux faire que ce soit le tour d'ennemi, donc c'est chacun son tour. Et là, l'ennemi, forcément, il va attaquer. Je vous montre quand même un petit peu. Le jeu est très long.
Je suis au chapitre 13, je crois. Donc des heures et des heures et des heures. Il faut savoir une chose, c'est qu'il est extrêmement difficile. Même avec des équipes, encore plus au début, parce que bah voilà, on rate sa cible. Donc un moyen, entre guillemets, c'est pas que j'appelle ça de la triche, mais c'est favoriser la chance. On, on enregistre, en fait, on peut sauvegarder à tout moment. Et une fois qu'on a sauvegardé, eh ben, on laisse l'attaque de l'ennemi venir. Et si ça a foiré, on relance la sauvegarde. Et il arrive que justement la sauvegarde change et l'attaque nous rate. Je veux dire, l'ennemi rate sa cible en fait. Donc là, par exemple, vous voyez, il a raté sa cible. Tant mieux pour moi, mais c'est un peu du hasard. Franchement, la tête des personnages, elle est bien faite en 3D. Mais c'est un peu vide. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour Valolian. Il y a à peu près 12 personnages à contrôler. Il y a de la magie, c'est vraiment sympa. C'est un jeu que je conseille pour les puristes, c'est-à-dire ceux qui ont du temps aussi. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Tous les jeux qui sont RPG et tactical RPG, il faut consacrer un peu de temps dessus. Et honnêtement, c'est un jeu sympa. Il n'est pas trop cher, il se trouve facilement sur eBay. Et au Japon, par contre, c'est un peu plus difficile. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à poster des commentaires. Allez, à plus!